ressources monopolisées par un organisme mondial, interdiction de la notion privative. Petit clin d'œil, là je suis en train de finir le montage au Palais des Congrès, puis j'ai demandé au gars de mettre ça dans le système de son. C'est le grand jury numéro 6, c'est le début. Le libre marché ne peut pas disparaître naturellement, ce qui ne facilite pas la tâche des mondialistes, a-t-il déclaré, alors qu'ils ont trouvé les moyens de détruire le capitalisme, comme des ruptures d'énergie, des ruptures de commerce, des problèmes de financement, des limites à la consommation, des limites à l'innovation, la création de grands événements cataclysmiques. Et ils ont créé des slogans pour vanter le nouvel ordre économique que nous voyons régulièrement, comme « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux »,« Repartir à zéro » et « Reconstruire en mieux ». Puis, Leslie Manoukian nous a expliqué comment cela est mis en place. La démolition contrôlée à la fois de nos systèmes politiques et de nos systèmes économiques. Via la confiscation du pouvoir, le contrôle centralisé des entreprises, des actifs et des ressources naturelles, par des dirigeants non élus et non redevables, des élites super riches, tandis que la classe des sept, sans aucune ressource, subit la réinitialisation du système politique et financier. Pourquoi cela se produirait-il maintenant aux États-Unis? Parce qu'à la suite de la crise financière de 2008-2009 et de l'explosion de la dette américaine, il y a eu des problèmes de solvabilité des fonds de pension américains. La crise du marché repos en 2009 et les difficultés en développement payées en dollars. En Europe, la situation est similaire. La crise économique de 2008-2009 n'a pas épargné les banques et la dette européenne n'a pas été consolidée. Ah, merde, il a coupé. C'est au milieu ici. Je sais pas s'il va le remettre. En tout cas, c'est bon, ça peut triper. Je tripe tout seul. Je partage ça. Ah, fuck, il a coupé. Ah, il remet. En même temps, achète de l'afflux en vain. Comment vont-ils parachever cela? À travers une crypto-monnaie émise par une banque centrale. C'est ceux qui planifient, à travers des transitions forcées, un revenu de base universel, l'élimination des petites et moyennes entreprises à travers le secteur bancaire. Il fait les Q, écoute, il fait les Q. La disparition de l'argent liquide et la surveillance. La raison principale pour laquelle tout ceci est couvert est la mauvaise gestion. John Perkins a également le mécanisme de la demande qui amène à créer de la monnaie à partir de rien, déplaçant les actifs pris depuis le bilan des banques vers la banque centrale, entraînant des taux d'intérêt négatifs, de l'inflation et un effondrement inévitable. Se trouve derrière la volonté de mettre en œuvre la grande réinitialisation. Il s'agit de transférer la dette aux banques centrales. Pour résoudre cette équation impossible, les mondialistes renouvelent l'effort pour se débarrasser de l'argent liquide via l'identité numérique et la création d'une banque centrale mondiale en charge de la crypto-monnaie. Il y a une instrumentalisation de la crise financière. Christian Kreis a décrit les implications des inégalités croissantes, leurs conséquences et l'impact de aussi, je vais être votre laptop pour nous expliquer le... C'est juste ça, pas besoin d'expliquer plus. Ah ok, toi tu vois. Tu veux dessus? Non, c'est quoi? Oh ouais, j'ai pas d'avis. Enfin, Meredith Miller a apporté une explication. L'interaction entre les dirigeants psychopathes et les citoyens simulés en une relation abusive, menant par exemple au syndrome de Stockholm. Et il y a une lutte en cours entre les forces du bien et du mal. Voilà pour le résumé du jour. On va aller faire une petite annonce au micro. Mesdames et messieurs. Merci. Et là, Et micro. Check. Micro et. Mesdames et messieurs, veuillez prendre note qu'il vous reste 3 minutes avant votre fin de quart de travail. Grosso modo, à 5 heures, vous êtes tous cassés. Oh
Donc, C'est ça, ils Ouais, sont tous Drop the cassés. mic. C'est ça qui est ça. Merci beaucoup, les amis. Ça fut un plaisir d'entendre un petit noise qui est sûrement dû à un ground lift. Donc, Eder, toi puis moi, demain, on se rejoint ici. Si ma mémoire est bonne, puisque je me suis noté encore de l'allure, on opère ça de 8h à 7h le soir. Donc, fort probablement que l'événement commence à 9h demain matin. Moi, de mon côté, tout est beau. Toi, je ne sais pas si tu as des pratiques à faire. Est-ce que tu veux qu'on arrive plus tôt? Tout est beau. Oui, parle dans le micro, là. C'est bon, il dit. Tu vas venir le voir. Non, tout n'est pas beau. Faudrait qu'il apprenne à se faire un micro. Ouais. Ben écoute, de mon côté, Louis, je t'ai mis le livre dehors. Tu vas pouvoir dépeindre. tu connais le grand jury? Mon Dieu. Le grand jury avec Rainer Fulmich. Oui. C'est ce que j'essaie de faire jouer. Là, il y a le 6e épisode, c'est Vera Charaz, survivante de l'Holocauste, qui explique, elle fait l'amalgame avec en 1918 la grippe espagnole, Ouais. qui n'était pas une grippe, qui n'était pas espagnole, comme en ce qu'on vit en ce moment, qui n'est pas une grippe, qui n'est pas chinoise, enfin, qui est une grippe dans un sens. Tout bad, je pense qu'il a coupé le son. Désolé, ciao, bye les potes. Hey. Ah, attends, on va mettre là-dessus ici. J'imagine que c'est lui qui faisait des drôles de choses. Je sais pas. Ben écoute, on J'ai touché un micro ici tantôt, puis il y a eu un. Ouais, ben j'entendais un beau petit un genre de ground lift. Je sais pas si t'as voulu. Mais on va aller voir en régie. Ah merde, pour l'alimentation. Ben, c'est bon, le mec, on a le signal. C'est ça, le proche. Juste à prendre puis fermer le bout. Non, le snake, c'est juste pour son corps. Une snake? Line in. Check. Mais là, à partir de là, moi, je sais pas, c'est peut-être ta Ah merde. Non, FM non, Channel. ce n'est pas la femme. Non, je pense que donc Qu'ils sont. c'est l'arrière parce que Line arrive in. tous les premiers, mais non, on a réveillé jusqu'à la console de la. Là, tu reçois rien. Là. Comment? Tu reçois pas le son de niveau? Ou est que curieusement voit des signes de vérité qui sortent depuis ces dernières semaines. Bien sûr, je resterai méfiante. J'essaye de comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Pourquoi soudainement les médecins s'expriment. Le directeur de l'unité Covid dans le plus grand hôpital d'Israël est passé aux infos. Il disait que 75 à 80%, la majorité des cas critiques et sévères du Covid dans mon unité, Au début, j'ai utilisé uniquement les offres. dans mon hôpital, sont vaccinés avec un rappel ou plus. Ouais, mais. Il a dit qu'il s'agit des cas les plus critiques, 75 à 80%. Il disait à voix haute, cette vaccination n'arrête pas les complications de la maladie, et vacciné ou non vacciné, c'est pareil. C'est ce qu'il disait à voix haute. Il y a aussi un document du ministère israélien de la Santé qui fut publié il y a Trip tout longtemps. seul. Il y était écrit que le masque n'a aucune logique médicale. Il était destiné à formater les populations. Mais je pense que la plupart des gens sont tellement débordés à essayer de s'en sortir au quotidien, de s'occuper des enfants, de ramener de l'argent, surtout après un an. Je pense que nous détenons la médaille pour le plus grand nombre de jours de confinement. Je pense que nous avons eu 4 mois et demi au total, la première année du confinement. On a eu des confinements très stricts. Des milliers d'entreprises ont fait faillite. Les gens n'avaient plus les moyens de mettre de quoi manger dans leur assiette. Ils n'avaient pas le temps de penser à quoi que ce soit.
Ils l'ont fait simplement parce que tout le monde l'a fait et ils n'ont pas le temps de chercher l'information qui leur dira que tout ceci était une duperie. Eh bien, merci, Abital. Merci à vous. C'est comme prendre une loupe, regarder Israël et réaliser que c'est ce qui se passe dans le monde entier. Tournons cette loupe, ou ces jumelles, pour avoir une vue d'ensemble de l'histoire, et parlons à Vera Sharav. Vera, je sais que vous avez écouté et que nous en avons parlé. C'est très difficile de répondre à cela, mais vous avez une perspective différente, parce que vous savez d'où vient tout cela. Pas seulement en lisant des livres d'histoire, mais pour l'avoir vécu dans votre vie. Oui, mais je vais vous dire, c'est extrêmement perturbant d'entendre des détails de la Kabbale en Israël, vraiment. C'est essentiellement parce qu'Israël a perdu sa raison d'être. Le gouvernement fait ce que Mengele n'a pas terminé. Bon, ben c'est merveilleux. Je vous assure, On est parti? c'est ce qui se passe. Bon, ciao, bye. Ciao, bye.